Je voudrais, à l'entame de mon propos, témoigner notre reconnaissance à la représentation de la FAO au Mali pour son appui technique et institutionnel qui ont permis au ministère de l'Élevage et de la Pêche de contribuer tout au long des années à accroître les niveaux des productions animales et aquacoles et à améliorer les conditions de vie des acteurs des sous-secteurs élevage et pêche. Ces appuis multiformes, concrétisés par la signature et la mise en œuvre de conventions spécifiques avec les services déconcentrés du ministère de l'Élevage et de la Pêche, ont concerné des maillons importants des chaînes de valeur animale et aquacole. Ils ont impacté de manière significative les conditions de vie des acteurs concernés. Au nombre des actions significatives, je citerai. Dans le cadre du programme d'appui à l'insémination artificielle, 15 techniciens d'élevage ont été formés et 10 nouveaux inséminateurs équipés en kit d'insémination dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Cette formation initiale d'une semaine permettra de constituer l'équipe de l'unité de diffusion de l'insémination des régions de Caille et Nioro. Dans le domaine de la promotion de la filière bétail-viande, 5 étables d'embauche mixtes dans la région de Tombouctou à travers le projet 804 SWED FAO et 20 tonnes d'aliments bétail ont été acquises et mises à la disposition des pasteurs et agro-pasteurs déplacés dans le cercle de Mopti. Des sessions de formation des acteurs de la filière sur les bonnes pratiques d'élevage et de nutrition dans les localités de Tombouctou et de Sévaré. Dans le domaine du renforcement de la résilience des agro-éleveurs, des distributions de noyaux d'animaux ont été faites aux couches vulnérables. Ainsi, 300 caprins ont été octroyés aux agro-éleveurs dans 3 communes de Yanfouila, Ouassoulou-Balé, Séré-Moussa et Gouana, dont une part importante aux femmes, c'est-à-dire 56%. Et 100 ménages ont pu bénéficier de sujets de volaille. Dans le domaine de la santé animale, la formation de 3 agents en épidémiologie vétérinaire de première ligne, ISAVET, et la signature d'une convention d'NSV FAO-ECTAD. Mesdames et messieurs, ces actions en faveur de l'amélioration de la santé animale ont permis de réaliser la relecture de l'arrêté ministériel portant création du réseau d'épidémiosurveillance Épivet Mali, élaborer un manuel de surveillance des maladies prioritaires du réseau Épivet, maladies zoonotiques, assurer la formation des noyaux de formateurs comprenant 2 cadres de la DNSV et du laboratoire central vétérinaire et 10 cadres régionaux sur le manuel de surveillance. Appuyer à organiser la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la rage. Au regard de ces résultats encourageants, nous fondons beaucoup d'espoir quant à la poursuite du partenariat ministère de l'Élevage et de la Pêche FAO pour renforcer les actions entreprises sur le terrain. Dans ce cadre, il me plaît de souligner, entre autres, la formation de 20 jours en insémination artificielle au mois de mars 2020 programmée par le CENIA et la FAO. La poursuite des actions de soutien aux agro-pasteurs, aux pasteurs et pêcheurs dans les zones vulnérables. L'extension de l'outil électronique de rapportage et la poursuite des formations SIG-ISAVET. La FAO a toujours été et reste un partenaire privilégié du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Je déclare ouverte l'atelier organisé pour la session de haut niveau. Je vous remercie.